Alright, alright. Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Raha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha le Fils, Bahashem, Raha Kodash, l'Esprit. Shalom aux élus qui font ces travaux en honnêteté et sincérité. Et salutations aux apôtres et aux aînés de Great Millstone qui m'ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Alors, une leçon sur cette période de festivité pour les Édomites qui soient dans le pays de Babylone et qui est les États-Unis ou le Canada, ils sont dans un esprit de festivité, de having fun, party and bullshit, pendant que Yahbashim Yahushai est en train d'amener tranquillement la destruction, la famine. Il y a la marque de la bête qui s'apprête à s'attarder sur nous. Il y a les guerres, la troisième guerre mondiale qui s'attarde. Il y a des plaies que Yahbashim Yahushai s'apprête à amener sur nous. Mais eux, ils sont dans un esprit de festivité. Comme par exemple, hier, nous avons eu un camp au centre-ville. Et puis, en allant au camp au centre-ville, il y a plus de Jake, Jacob, en voulant dire les soi-disant dit négros, les soi-disant dit latinos, les soi-disant dit amérindiens, qui sont plus dans cet esprit de festivité que les Édomites. C'est quand même assez spécial à remarquer, à comprendre. Pourtant, la fête du 1er juillet, la fête du Canada ou éventuellement demain la fête des États-Unis n'a rien à voir avec les Israélites. C'est des fêtes de païens et les autres, ils sont dans un esprit de festivité encore plus que les Édomites. J'ai vu des sœurs quasiment tout nues, à poil, en train de célébrer, en train de fêter, ayant une petite brossière et puis en voyant leurs fesses, ils n'ont aucun respect pour leur propre corps. Ils sont dans un esprit de fête. Commençons la leçon avec un précepte que j'ai. C'est Romains 12 et 2. À Romains 12 et 2, il est écrit: et ne soyez pas conformes à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Alors, Yahweh Machai ne désire pas que son peuple choisi, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, se conforment en ce monde. Car ce monde n'a pas été créé pour le monde actuel. Quand je parle du monde actuel, c'est le monde qui a été laissé aux mains de l'impie, qui soit le diable, l'homme rouge, l'homme blanc. Il ne veut pas qu'on se conforme à ce monde. Au contraire, quand que vous voyez les prophètes en train de prophétiser, c'est pour vous donner un esprit de revenir à Yahweh Shemacha et non vous conformer à ce monde. Et comme que je vous ai dit hier, en allant avant le camp, en allant au centre-ville de Montréal, au Canada, il y avait des Jake, surtout des sœurs, en train de fêter la fête païenne, quasiment tout nu. Et vous pouvez démontrer quelle est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu. Alors, la bonne, parfaite, la, la volonté démontrée à Yahweh Shemashai d'être acceptable, ce n'est pas de se profaner quasiment tout nu et puis de célébrer des fêtes païennes. Ce n'est pas une forme d'intelligence. Car, comme il est écrit, l'intelligence et la stabilité, je vais le chercher tout de suite. C'est laquelle? Euh, à Isaïe 33 et 3, il est écrit: Isaïe 33 et verset 3, il est écrit: c'est laquelle? Damn phone.
Isaïe 33 et verset 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de temps et la puissance du salut, la crainte du Seigneur, le pouvoir d'Israël, Yahweh Shemashai et son trésor. Alors la sagesse et l'intelligence va être la stabilité de ce temps, en voulant dire que présentement, le temps où ce qu'on vit, c'est quoi le temps où ce qu'on vit présentement? Yahweh Shemashai est en train d'amener les plaies sur Babylone et que les États-Unis et le monde entier. Moi, j'habite au Canada et puis quand on dit Babylone, les associés de Babylone, que ce soit en Angleterre, Australie et tous les pays associés à Babylone qui boivent le jus de fornification à Babylone, les Édomites dans ces pays-là vont être touchés. Les Édomites de ce pays-là vont éventuellement mourir ou ils vont aller en captivité eux aussi. Car Yahweh Shimashai s'apprête à amener la destruction sur nos ennemis. Et toutes les nations sont ennemies d'Israël. Toute la plupart des nations ont pris alliance pour que nous retirer, de nous faire pas rappeler qu'on est une nation, comme il est écrit à Psaume 83. Il est écrit, ne garde pas le silence, ô Dieu, Yahweh Bashim Yahushai, ne te tais pas. Alors le Seigneur ne doit pas se taire, parce que et ne tiens pas tranquille, ô Dieu Yahweh Shemashai, car voici tes ennemis produisent une tumulte. Alors les ennemis de Yahweh Shemashai sont en effet nos ennemis aussi, car il est notre Père Tout-Puissant. Il a créé le ciel et la terre pour le bien-être des Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Commençant par Yahweh Shai et éventuellement par Yahweh Shai, nous allons avoir domination sur le reste de l'humanité. Car voici tes ennemis produisent une tumulte, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple et se consultent contre tes prophètes. Ils ont dit, venons et supprimons-les de sorte qu'ils ne soient plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus encore en mémoire. Car ils ont consulté ensemble d'une même consentement, ils se sont confédérés contre toi, le tabernacle d'Édom et les Ismaïl de Moab et les Agarènes, Gébal et Ammon et Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. T'assure aussi s'est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. C'est là. Alors vous voyez que toutes les nations ont été consultées ensemble pour éventuellement nous exterminer. Toutes les nations ont participé à ça. Mais le chef de file, c'est Édom, l'homme blanc, l'homme rouge, le diable. C'est pour ça que la promesse d'Édom, c'est de se faire exterminer. Éventuellement, Yahweh Shemashai, dans sa grâce, car il est un Dieu de grâce, il va permettre aux autres nations d'avoir leur propre terre, à condition qu'ils écoutent. Ils n'auront pas le choix à condition. Il n'y aura pas de condition. C'est une obligation qu'ils écoutent les lois et les commandements, les statuts et qu'ils les suivent. S'ils n'écoutent pas les lois et s'ils refusent s'ils refusent d'écouter les lois et les commandements, on va avoir la possibilité de les éliminer. Et éventuellement, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Que dans l'avenir, dans le futur, ils vont être mieux sous la juridiction des saints. Car présentement, le monde a été dirigé par l'impie, et qui est l'homme blanc, le diable. C'est pour ça qu'on a de l'eau polluée, c'est pour ça qu'on a des aliments GMO, c'est pour ça que toute la planète est à l'envers. Éventuellement, les autres nations vont être mieux sous la juridiction des saints. Et ceux qui ne veulent pas écouter les saints, bien, ils vont éliminer, ils vont détruire, car Yahweh Shemashai va nous donner des pouvoirs spirituels, afin que si dans leur pays, ils n'écoutent pas, ils ne viennent pas rendre hommage à Yahweh Shemashai, on va avoir des pouvoirs pour éventuellement mettre la sécheresse dans leur pays, faire arrêter la pluie, en voulant dire faire arrêter la pluie de couler. On va avoir des forces sur les éléments. Éventuellement, les autres nations qu'ils ont consultées avec Édom vont se soumettre aux Israélites, comme il est écrit dans les paroles saintes. Donc, c'est pour ça que, en voulant dire, c'est pour ça que tous les pays qui sont en accord avec ce que les Babyloniens font vont devoir payer le prix. Si on continue maintenant, je vais continuer dans le thème de la leçon qui est Party and Bullshit.
Parce que, comme que je vous dis, j'ai vu des Israélites encore sur un esprit encore plus festif que même le diable. Comme j'ai vu, j'arrête pas de le répéter, je vois des sœurs israélites quasiment tout nues, coloriées, en train de fêter une fête de païens qui a absolument rien à voir avec eux, que pendant présentement, ils seraient supposés d'adhérer aux paroles des prophètes et de revenir à Yahweh Shemashah le plus vite possible. Car la porte est ouverte, oui, mais la porte se referme graduellement. À 2 Corinthiens 16-17. À 2 Corinthiens À 2 Corinthiens 6-17. C'est là que mon téléphone est long. Bear with me, please. C'est pourquoi, 2 Corinthiens 6-17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur Yahweh Shemashah, et ne touchez à aucune chose impure, et je vous recevrai. Alors, sortez des autres. On n'est pas supposé, nous, les Israélites, célébrer ces fêtes de païens. Quand je dis ces fêtes de païens-là, ça a été le 1er juillet, c'est la fête du Canada au Canada, et éventuellement, demain, ça va être la fête des États-Unis, le 4th of July, et c'est des fêtes païens qui n'ont absolument rien à voir avec la culture, notre nation, les Israélites. Au contraire, on devrait même être offusqué que cette journée-là se célèbre. Parce que quand on y pense bien, les États-Unis ou bien le Canada, c'est le pays à nos frères, regarde, les Amérindiens qui se sont fait duper par ce diable de Christophe Colomb, qui les a dupés, il les a même quasiment exterminés. Et éventuellement, ces mêmes païens-là, ces mêmes Babyloniens-là nous ont mis en esclavage. Alors, pourquoi nous prenons en cœur de célébrer ces fêtes de païens, ces fêtes de diable, plus même que eux autres mêmes? Comme que je vous dis, vous aurez dû voir ça, les soi-disant dit Jake, même les hommes Jake, ils étaient dans un esprit fictif plus que les Babyloniens. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit, et c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Séparés qui veut dire à part. On est un peuple à part. On est un peuple saint. On est les saints d'Israël. Le seul peuple que Yahweh Shemashah a connu. Juste pour faire ce point-là, allons à Psaume 147 et 14 et 20, je veux dire. Je commence à 19. Il manifeste sa parole à Jacob. Jacob, que son nom est échangé pour Israël, pour représenter les 12 tribus d'Israël, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens. Ses statuts et ses commandements à Israël, il n'a agi avec aucune autre nation. Et quand à ses jugements, ils n'ont pas connu, loué le Seigneur Yahweh Shemashah. Alors dans le Saint Livre de la Bible, où il est écrit, j'ai jamais vu dans la Bible où il est écrit de célébrer le 1er juillet ou le 4 juillet. Non, ce n'est pas des choses qui sont dans notre culture. Et les commandements qu'il nous a donnés, c'est juste aux saints, les saints qui sont les Israélites. Alors pourquoi les Israélites se conforment à ce monde? J'ai aucune compréhension à savoir pourquoi ils se conforment à ce monde. Et puis quand ils voient les autres petits élus en train de prophétiser, ils marchent à tête haute et ils se dépêchent à rejoindre et qu'ils sont dans leur festivité. C'est quelque chose à ne pas croire. Si je regarde maintenant si on regarde maintenant à Matthieu, je vais commencer à 37, à Matthieu 24. À Matthieu 37, il est écrit, OK. Mais comme il était au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme, Yahweh Yahshua, Yahushai. Alors,
comme c'était dans le temps de Noé, nous sommes comme Noé, comme les optimistes élus en suivant les traces de nos ancêtres. Noé était là en train de prophétiser, en train d'essayer de faire revenir le plus possible les Israélites, de faire repentir, de leur dire que la destruction s'attarde sur eux. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils continuaient, ils ne voulaient pas écouter Noé. C'est les mêmes choses qui arrivent avec les optimistes élus de ce monde présentement. Quand nous sommes là, ils nous voient sur YouTube. Ils n'ont pas d'excuses. Yahweh Shemashai a fait en sorte qu'il n'y aura pas d'excuses. Quoi, pour qui que ce soit, personne ne pourra dire qu'ils n'ont pas entendu les paroles des prophètes. Personne ne pourra dire que la façon que Yahweh Shemashai est un jeu de balancement, un jeu du juste. Il a même donné la chance à Issa de diriger l'humanité. Il a donné à chaque nation une période de temps pour diriger. Éventuellement, il va reprendre ce pouvoir-là et le donner à son peuple, et son peuple va diriger pour toujours. Quoi qu'il en soit, même quand c'était dans le temps de Noé, Noé était là en train de prophétiser, en train de leur dire de se repentir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il ne voulait pas écouter Noé. Car comme dans les jours qui étaient avant le déluge, il mangeait. Alors il mangeait, il célébrait, party and bullshit, et buvait. Et, et se mariait. Et en plus, se marier, c'est dans dans la, dans le temps où on vit, se marier, c'est pas une chose simple. Il se marie homme et homme, femme et femme. Alors, encore, il se marie pas juste homme et femme et homme. Il se marie homme à homme, femme à femme. Il se marie avec des bêtes. Alors, il n'y a rien que l'impie ne fait pas. Alors, eux autres, ils sont dans un esprit de méchanceté, un esprit de festivité. Et s'ils avaient la possibilité, quand ils voient les prophètes, de les tuer, d'après moi, ils seraient capables de nous tuer, comme qu'ils l'ont fait dans le passé. Et donner en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne surent rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Alors deux seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes seront occupées à moudre au moulin, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Alors, il est vrai qu'on ne savons pas l'heure exactement où ce que notre Seigneur vient, mais Yahweh Shemashai nous a laissé des signes. Et présentement, nous voyons les signes, que ce soit les signes des séismes mondiaux, l'inflation qui est en train de grimper. Maintenant, qui est le diable, l'homme rouge, l'homme blanc ne cache pas ses projets d'imposer sa marque de bête qui est l'éducation électronique. Et tout ça est des signes. La famine qui est en train de commencer à se manifester. C'est un travail d'Issa qui est en train de orchestrer toute cette famine-là. Alors les signes sont là. Nous ne savons pas vraiment l'heure, la minute ou l'heure où ce qu'il y a va arriver, mais il y a des indices. Et présentement, vous avez encore la chance de voir les prophètes prophétiser dans les quatre coins du monde, commençant par le Great Millstone, par les apôtres du Great Millstone, descendant jusqu'aux optimistes élus. Le jour que vous ne nous verrez plus sur la rue, alors ce sera commencé le temps de vous à paniquer un peu, parce que le temps que des mots va prendre cours, ça va être la période où ce que vous allez commencer à devoir plus paniquer. Car comme que je vous dis, là, vous avez une possibilité de voir les prophètes, de vous donner une chance de rentrer à la table et de retourner à la maison. Mais comme dans le temps de Noé, vous préférez parler une bullshit. Alors, c'est à vous de savoir quelle est vos priorités. À 2 Pierre, à 2 Pierre 3 et verset 3. Sachant ceci d'abord qu'il viendra au dernier jour des moqueurs marchant suivant leur propre convoitise. Alors les moqueurs, c'est vous, les deux tiers. Ce message s'adresse plus aux deux tiers de ma nation, ceux que Yahweh Shemashai nous a donné commandement de prêcher et d'essayer de marquer les élus. L'élu, quand il entend les prophètes, contrairement aux moqueurs, l'élu adhère à ce que les paroles du prophète. Même s'il ne peut pas changer sa vie du jour au lendemain, l'élu a quand même la graine qui germe dans son cerveau éventuellement. C'est à Yahweh Shemashai de lui ouvrir l'esprit pour savoir revenir. Mais aux deux tiers de notre nation, ce sont les moqueurs, qui aiment ça, se moquer des optimistes élus, ou que ce soit sur YouTube, sont les premiers à faire des commentaires et quoi que ce soit.
Alors, comme qu'il est écrit, sachant ceci d'abord viendra au dernier jour des moqueurs marchant sur leur propre convoitise. Alors, leur propre convoitise, eux autres, c'est quand même, c'est de célébrer justement les fêtes païennes qui n'ont vraiment rien rapport avec eux, de suivre les traces de Issa. C'est comme si, à quelque part, ils envient la bénédiction d'Issa, sachant pas que l'humanité a été créée pour nous, les soi-disant Israélites. Ils adhèrent plus aux philosophies de Issa et ils se moquent des prophètes. Je continue. Et disant que, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses continuent comme elles furent depuis le commencement de la création. Alors, eux autres sont les premiers à dire, ah, vous êtes encore en train de dire les mêmes choses, vous les prophètes, que la discussion arrive. Pourquoi il fait encore beau? Je suis en train de manger, en train de danser, en train de me balader, en train de coucher avec la femme de mon frère. Je mange du cochon, du porc, du couillot, et tout va bien. Et puis, vous arrêtez pas de dire les mêmes choses. Ça fait longtemps que vous dites les mêmes choses. Alors, on ne vous croit pas, fuck you, vous dites des mensonges. Alors, à cause d'eux, ils ont comme un esprit charnel, ils n'ont pas un esprit spirituel, ils n'ont pas un esprit spirituel pour voir les choses qui s'attament sur eux autres. Alors, ils se disent, ah, fuck you, les prophètes, vous parlez de la bullshit, ça ne réalisera pas. Mais comme il est écrit euh, c'est la guerre. Comme il est écrit à Habakkuk 2 et 3. Habakkuk 2, 3, il est écrit car la vision est encore pour un temps assignée. Alors la vision, qu'est-ce que vous dites? Mais, peu importe que vous dites, oh vous les prophètes, vous talkez shit, ou vous les prophètes, ça fait des années que vous dites la même chose, la décision n'est jamais arrivée, vous disiez la même chose dans les années 2000, ce n'est pas arrivé. Peu importe ce que vous dites, comme qu'il est écrit, car la vision est encore pour un temps assigné. La vision est pour un temps assigné. Et Yahweh Shemashah a assigné un temps, une minute et une heure où est-ce que ça va arriver. Mais à la fin, elle parlera, elle ne mentira pas. Alors, peu importe ce que vous dites, ça va se réaliser et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attendez-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Alors, comme dans le temps de Noé aussi, Noé avait prophétisé, je crois, 120 ans, et en disant, oh, les choses vont arriver. Et puis, qu'est-ce que le monde disait? Le monde disait, ça n'arrivera pas. Et boum! La pluie a commencé à tomber, le déluge, l'eau commençait à boire de l'eau, il commençait, hey Noé, oh Noé, ouvre lâche, mais qu'est-ce que Yahweh Shemshah avait fait? C'est Yahweh, c'est Yahweh, c'est laquelle qui a fermé la propre porte de l'âge, parce qu'à quelque part, Noé était dans un corps humain, peut-être que Noé aurait une compassion pour l'impie et puis essayer de faire entrer quelques monde, mais non, Yahweh Shemshah a fait par lui-même, a pris la décision lui-même de fermer l'âge. Et puis quand la pluie a commencé à tomber, parce que dans cette époque-là, il n'y avait pas encore eu de pluie, ça n'existait pas, alors le monde s'est mis à paniquer. C'est la même chose qui va arriver quand le Fils de l'homme, Yahweh Shemashah, va arriver, quand Allah, Yahweh Shemashah, va arriver. Mais cette fois-ci, il va arriver, la destruction va faire par le feu, par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, et il va y avoir les chariots de l'Éternel qui vont propager du feu sur les impies. Alors là, ils vont se rappeler des prophètes, ils vont dire, ah, en fin de compte, les gars que nous voyons étaient vraiment, j'ai un précepte pour ça. Si on regarde à Ézéchiel 33 et 33, à Ézéchiel 33 et 33, il est écrit, c'est laquelle il faut que je tienne mon affaire, et puis parce qu'il y a beaucoup de vent. Ézéchiel 33 et 33, il est écrit, mais quand cela arrivera, et cela arrivera, alors peu importe ce que vous dites, cela va arriver quand même. Des paroles de Yahweh Shemashah ne revient pas invalide. Je paraphrase ce précepte-là, mais c'est un précepte biblique. Mais quand cela arrivera et cela arrivera, alors ils sauront qu'il y a eu un prophète au milieu d'eux. Alors c'est là quand ces choses-là vont arriver, quand ils vont mourir de faim.
parce qu'ils vont mourir de faim quand ils vont être obligés de manger leurs propres enfants parce qu'ils vont avoir faim, ils vont avoir soif. Euh, euh, quand ils vont essayer de s'en aller dans les bois et puis ils ne pourront pas aller dans les bois, il n'y aura pas de place à se cacher. Ils vont être obligés de prendre la marque de la bête en espérant qu'Issa va leur donner à manger, mais Issa, en réalité, va les piéger juste pour essayer d'emprisonner leur âme. Alors, et là, ils vont se souvenir, hein, c'est vrai, quand on était là au centre-ville en train de party and bullshit, on voyait ces prophètes en train de nous avertir et on ne croyait pas, oh my God, ils étaient vraiment envoyés par Yahweh Shimashai parce que comme qu'il est écrit, ça va arriver quand même, peu importe. Et il va être trop tard. Et nous, pendant ce temps-là, nous autres, les prophètes, qu'est-ce qui va arriver? Ce que Yahweh Shimashai, j'aimerais ça faire partie de ce chiffre-là. Pendant que vous allez avoir faim, nous allons manger. Pendant que vous allez avoir soif, on va boire parce que Yahweh Shimashai va nous protéger parce que nous avons adhéré à sa parole et nous avons fait ce qu'il nous a demandé de faire, qui est principalement quoi? De vous avertir, vous les impies, de revenir à la maison et de changer vos façons de repentir. Mais vous avez la tête dure. Si on regarde maintenant à Apocalypse 18 et 7, ok? Apocalypse 18 et verset 7. Je vais aller sur ce point-là parce que euh, les pays comme États-Unis et qui est Babylone, le bureau principal du diable, l'homme rouge, l'homme blanc, et puis le Canada, l'Angleterre, eux, ils ne se pensent pas que ça va arriver dans leur pays à cause que vraiment, je parle pour le Canada et les États-Unis, il n'y a pas vraiment eu de guerre qui a touché le sol de, de leur pays. C'est pour ça qu'on appelle Babylone la Vierge. Babylone la Vierge, car elle n'a pas été encore victime de vraiment de guerre. C'est pour ça qu'elle est à l'aise comme ça. Et puis elle propage l'esprit de je m'en fous bien, que je suis intouchable. Alors, autant elle s'est glorifiée et a vécu voluptueusement, alors elle a toujours vécu comme en grand. Autant de tourments et de détresse donnez-lui, car elle a dit en son cœur, je suis assise en tant que reine et ne suis pas veuve et ne verrai aucune tristesse. Alors elle, dans sa tête, elle est comme une reine. Et ils sont comme intouchables. La fierté, l'orgueil de ces Babyloniens, ces Babyloniens. Ils pensent qu'ils sont, ils se comparent à Dieu. Ils ont le complexe des dieux. Alors ils se disent, oh, je suis intouchable, rien va m'arriver. Par conséquent, ces plaies viendront un seul jour, mort et deuil et famine, et elle sera entièrement brûlée par le feu, car fort est le Seigneur Yahweh Shimashai qui la juge. Alors, comme on dit continuellement, famine s'attache sur les États-Unis et ses associés par le feu qu'elle va être jugée, par des bombes nucléaires, et que Yahweh Shimashai va utiliser les Russes et les autres nations ennemies de Babylone, et même les nations qui sont associés avec les États-Unis vont faire les traites avec les États-Unis et puis elle va périr par le feu. Et aussi, il y a le Canada qui pense qu'il est safe. Le Canada aussi va être touché. Les Édomites au Canada aussi, vous allez être victime des plaies que Yahweh Shimashai s'apprête à s'attarder sur vous. Je vais finir avec une autre pucelle parce que mon téléphone s'apprête à, à fermer. Et puis, je vais aller à Isaïe 3 et 1. À Isaïe 3 et 1, il est écrit, car voici le Seigneur Yahweh Shimashai des armées, hôte de Jérusalem et de Juda, le soutien et l'appui, tout soutien de pain et de toute ressource d'eau. Alors, nous savons que Jérusalem ce sont le peuple avant d'être une nation. Alors, Yahweh Shimashai est en train de graduellement vous enlever la nourriture de votre bouche. La famine s'apprête à s'attarder sur vous, surtout vous, les deux tiers, les impies, ceux qu'on voit en train de célébrer cette fête païenne, ayant cet esprit de festivité pendant il est fait beau aujourd'hui. Vous voyez qu'est-ce un vrai fidèle de Yahweh Shimashai fait. Il glorifie Yahweh Shimashai. Il fait des vidéos pour